Ici, nous sommes à la 6e édition à Dakar, où le Maroc est arrivé avec une présence très importante à l'organisation, mais aussi notamment dans la présence des délégations marocaines, des maires et des élus marocains. Vous, en tant que maire d'une très grande ville marocaine, Tanger, que pensez-vous de la coopération centralisée, de la coopération sud et quel avenir vous y voyez ici en Afrique? Effectivement, j'ai été présent à la rencontre de Marrakech et je considère que ce que nous vivons aujourd'hui à Dakar, c'est la continuité de la rencontre de Marrakech. Effectivement, selon le programme de cette rencontre qui est très diversifié, les pays sud-sud doivent réfléchir à une collaboration et une coopération décentralisée. Aussi bien en matière d'échange d'expérience qu'en matière effectivement de complémentarité des moyens. Nous avons entendu des mots des anciens chefs d'État et des maires de certaines grandes villes de l'Afrique qui insistent effectivement sur le fait que les Africains doivent construire l'Afrique eux-mêmes et pour eux-mêmes. Effectivement, c'est vrai que chacun des pays africains s'ouvre d'une façon ou d'une autre sur des expériences diversifiées de l'Europe, du Canada, de l'Amérique, de l'Angleterre. Mais il est temps de réfléchir à notre expérience propre qui est adaptable à ce que nous possédons comme moyen, qui est adaptable à la civilisation africaine, qui est adaptable aussi aux besoins de l'Africain, qui ne sont pas toujours que ceux des citoyens des autres villes européennes et américaines. Donc là, effectivement, Africité, dans sa 6e édition, je pense que le total des recommandations auxquelles va aboutir commence à mettre en œuvre cette façon de se complémenter, d'édifier l'Afrique par les Africains et pour les Africains. L'an prochain aura lieu à Rabat. Donc Rabat 2013 organise le congrès mondial du CGLU. Je suppose que vous serez présent, comme tous nos élus marocains. Et je veux savoir, vous y allez avec quel espoir? Effectivement, j'y serai. Et je suis aussi de près les préparatifs de cette rencontre. Quoique les thématiques qui seront dominantes, c'est de l'habitat, c'est de la gestion de l'urbanisme, mais effectivement, ça va permettre d'ouvrir un espace où les débats de l'Africité en 6e édition vont être continués à Rabat, effectivement, en 2013. Oui, c'est important aussi pour vous ces débats sur l'habitat et sur l'aménagement du territoire urbain, puisque Tanger est quand même une très grande ville, qu'en matière d'aménagement urbain, vous avez quand même accueilli Tanger Med, qui est le port phare du Maroc. Donc, quels sont, pour votre ville, vous Tanger, quels sont les projets... Ah, c'est toi, pardon, autant pour moi. Bah, Tétouan aussi a connu d'énormes réformes urbaines et d'énormes réformes en termes d'urbanisme ces dernières années. Je voulais savoir, déjà je voulais féliciter parce que Tétouan est devenue une des plus belles villes du Maroc et c'est une de nos fiertés. Mais aussi, quels sont vos projets phares pour le futur et votre vision pour le futur de votre ville? Merci, effectivement, au niveau de la ville de Tétouan. Et j'ai à remercier Sa Majesté qui honore chaque été la ville de Tétouan, effectivement, où les grands chantiers de la mise à niveau de l'infrastructure de la ville a été presque achevé, je veux dire, en fin de 2012, début 2013. Tous les moyens nécessaires au niveau assainissement, l'eau potable, l'électricité, voirie, éclairage public, les espaces verts
seront effectivement achevés. Et nous avons maintenant deux grands projets à attaquer. L'aménagement du Wad el-Mhenj, effectivement, que nous espérons être transformé en pôle central de la ville de Tétouan. Puis effectivement l'organisation de l'économie locale de la ville de Tétouan. Quelle est votre vision de la coopération africaine et notamment la coopération avec le Maroc? Merci beaucoup. On nous appelle Sa Majesté Mohamed Tosso Bagdi XIII. Nous sommes aujourd'hui à Africité et 2012. D'abord, nos remerciements à Sa Majesté Mohamed VI pour toute son implication pour l'intégration africaine. Nous sommes aujourd'hui dans les stands du Maroc parce que c'est notre deuxième pays d'Afrique, mais nous sommes très honorés. Très honorés parce qu'avec des produits authentiquement faits et préparés au Maroc, des produits traditionnels, c'est ça qui fera le développement de l'Afrique. Et c'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Au lieu que chaque fois, nous prenions seulement des produits occidentaux pour nous intoxiquer, mais nous préférons prendre des produits typiquement africains. Nous plaisons d'être dans les produits marocains, typiquement marocains. Vraiment, nous sommes très honorés. Nous vous remercions très sincèrement. Merci beaucoup. Mon nom est professeur Meïssa Bey. Je suis premier adjoint au maire de la ville de Rufisque, comme vous l'avez si bien dit, jumelé à Fès et à la ville Kanifing de la République sœur de Gambie. Nous développons également un partenariat sud-sud avec TINA, dans le gouvernorat de Sfax. Nous sommes très attachés au Maroc, d'abord pour des liens historiques liés à la Oumma islamique. Deuxièmement, nous avons quelques convergences du point de vue de la vision du développement, notamment tout ce que vous faites pour les couches vulnérables. Au Sénégal, nous tentons dans les programmes diversifiés de le faire. Nous sommes également, comme vous, très attachés à la culture et à la valorisation de notre identité. Toutes ces raisons nous ont poussé à développer un partenariat avec la ville de Fès, qui est un lieu de prédilection de la Tijaniya. Comme vous le savez bien, l'islam sénégalais est confrérique. Et annuellement, au-delà de Rufisque, il y a des Sénégalais qui viennent faire le pèlerinage à Fès. Personnellement, je suis très attaché au Maroc parce que pour y avoir fait 18 mois en tant qu'expert à l'ICESCO, ce qui m'a permis de connaître aussi bien le Maghreb et le Machrek et un peu le Proche-Orient. Nous développons une coopération avec Fès à travers un pacte d'amitié que nous aurions voulu matérialiser avec la présence de M. Chabat. Je dois vous dire que la ville de Fès a octroyé à la ville de Rufisque 500 000 dirhams, équivalent à 30 millions de francs, pour nous permettre de réhabiliter et de rénover la deuxième mosquée construite au Sénégal après celle de Saint-Louis. Ce qui témoigne de l'attachement à une valeur fondamentale qu'est la foi, qui constitue un de nos viatiques. Je voudrais saluer et magnifier cette coopération que nous voulons. Vous m'en posez la question, dans quelle vision? Une vision gagnant-gagnant. Nous avons développé ce partenariat diversifié avec des villes du Sud, parce que simplement nous sommes dans le même continent, qui est un continent multilingue, multisectoriel, et la richesse des uns devrait profiter à l'indigence des autres. Tout comme le Maroc, la Tunisie, comme la Gambie, nous avons des similitudes. La lutte contre la pauvreté devrait occuper dans la coopération, me semble-t-il, un point extrêmement important. Les questions d'assainissement également, au-delà des États, devraient nous préoccuper. Nous sommes également des pays qui avons une frange maritime et nous sommes exposés à l'érosion côtière.
Vous l'avez de Tanger à Agadir, nous l'avons sur toute la frange depuis Agadir jusqu'au cap de Bonne-Espérance. C'est des problématiques nouvelles par rapport au réchauffement de la Terre. Il est utile que nous développions des convergences et que nous ayons des expériences à mutualiser. Il s'y ajoute également que sur le plan des identités, nous sommes dans un contexte de mondialisation et dans le Sud, vous préservez les problèmes d'identité culturelle, les problèmes de patrimoine. Je pense qu'il est bon que nous ayons, dans le cadre de CGI, une dynamique qui prenne en charge, au-delà de la territorialité, les questions de patrimoine. Alors l'un mis dans l'autre, c'est des visions partagées que nous devons avoir par rapport à la préservation de notre environnement. Il s'y ajoute que nous avons les uns et les autres un fort taux de jeunes sans emploi. La problématique de la professionnalisation et de l'insertion des jeunes devrait également être une de nos préoccupations. Enfin, nous avons des femmes très braves qui gèrent très souvent les ménages et dans un contexte de pauvreté, il faut recapaciter les femmes pour leur permettre non seulement d'être alphabétisées, mais également de mieux gérer les enfants, de mieux gérer la famille. Voilà un peu la vision partagée que nous avons. Et il est heureux que le Maroc, hôte d'honneur de sa d'Africité, puisse faire bénéficier aux autres pays du Sud et pourquoi pas aux autres pays du monde de son expérience originale sous la houlette de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que nous vénérons et respectons. Hamid Belfdel, directeur du Centre régional d'investissement du Grand Casablanca. Je pense qu'aujourd'hui, la présence et le pavillon marocain Africity démontre clairement que pour nous, le Maroc, et pour les entreprises marocaines et pour les régions marocaines, l'Afrique est devenue encore davantage un espace d'expansion, un espace d'expression des talents et des compétences dans le cadre de partenariats sud-sud, public-public ou public-privé. Ma grande fierté aujourd'hui, c'est de constater que d'abord, le savoir-faire et l'expertise marocaine sont reconnus en Afrique. Deux, qu'il y a des entreprises marocaines qui ont investi en Afrique et qui bien évidemment apportent un savoir-faire et répondent aux attentes des citoyens et des collectivités locales. Troisième fierté, je dirais, c'est la taille du pavillon marocain et toute cette présence institutionnelle, mais également entrepreneuriale, qui démontre l'intérêt que portent les Marocains, que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau entrepreneurial, à l'Afrique et au développement des villes africaines. Nos enjeux sont communs. Nous sommes un pays africain, nous avons les mêmes enjeux que tous les pays africains. Casablanca a les mêmes enjeux que Dakar, que Lagos, que toutes les grandes métropoles africaines. Le fait de travailler ensemble, ça nous permettra de trouver des solutions adaptées à nos problèmes tels que nous les vivons en tant qu'Africains et de ne pas s'appuyer sur d'autres problèmes, sur d'autres expertises peut-être qui ne sont pas adaptées à notre préoccupation, à notre mode de vie et à notre façon de vivre dans la ville. La ville africaine est la ville qui va bien évidemment se développer dans les années à venir. Il y a des gisements de croissance importants et les entreprises africaines devraient être les premières à pouvoir apporter les réponses à ces besoins des villes africaines. Donc M. Walalou, maire de Rabat, vous accueillez l'an prochain le congrès mondial du CGLU, le centenaire d'ailleurs de cette organisation à Rabat. C'est un événement majeur dans l'avenir de la coopération internationale. Pouvez-vous nous parler tout d'abord de vos visions concernant la coopération décentralisée et notamment, puisque nous sommes ici présents à Dakar, de la coopération, ce qu'on appelle la coopération sud-sud, et nous dire un petit message pour Rabat 2013. Rabat 2013, ça va être un grand rendez-vous qui est mondial avant tout. C'est le 4e congrès de la CGI. Après Paris, après la Corée, après Mexico, c'est Rabat au nom de toute l'Afrique et au nom du monde arabe, et au nom des pays musulmans et au nom de la Méditerranée qui va abriter ce congrès. Il y aura 4000 à 5000 maires. C'est essentiel, c'est important. C'est important aussi parce que on va le faire au nom de l'Afrique. Et donc, c'est les Africains qui ont initié ensemble de se réunir au Maroc. C'est important parce que le 1er octobre 2013, ça va être, sur le plan historique, un moment important.
au niveau mondial, le monde sera appelé à réfléchir à la sortie de la crise. La sortie de la crise qui dure depuis maintenant 4-5 ans, qui s'est installée en Europe et qui gêne le monde entier. Eh bien, à Rabat, on va réfléchir sur l'après-crise, sur la transition énergétique, écologique, sur la transition aussi alimentaire, et puis sur le rôle notamment des territoires, des villes, des communes, pour prendre en charge ce grand challenge qui s'impose au monde entier. Donc ça sera un rendez-vous de fraternité, bien sûr, mais de travail, de réflexion. Et puis, ça sera un moment de relais. Après Dakar, Africité, en 2016, il y a Habitat 3. Il y aura un grand rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous de Rabat 2013. Et c'est un moment dans lequel nous allons réfléchir sur l'urbanisation future. Vous savez, le XXe siècle a été le siècle de l'urbanisation de l'Europe. Le XXIe siècle va être l'urbanisation de l'Asie et surtout de l'Afrique. L'urbanisation, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un défi pour gérer les villes en matière d'habitat, de transport, de gestion culturelle, éducative, de santé. C'est terrible ce qui nous attend. Et c'est important que Rabat soit au rendez-vous. Et puis, on a une chance. Cette réunion va avoir lieu alors que toutes les villes du monde vont fêter le centenaire du mouvement municipal. Et le hasard a fait que Rabat abrite cette rencontre alors qu'elle vient de fêter son centenaire en tant que capitale du royaume. Et puis, justement, alors qu'elle vient d'être choisie par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Et ce qui est important, c'est ce patrimoine de Rabat est spécifique, parce que c'est un patrimoine partagé avec les Romains, avec les Carthaginois, avec les Andalous, avec les Européens. Le partage, c'est essentiel, ça veut dire les valeurs de la tolérance, de la fraternité, du fait que ce qui se passe chez nous nous appartient avant tout en tant que Marocains, mais nous appartient aussi avec les autres. Et c'est au Maroc, le pays de la tolérance, de l'ouverture, le pays capable aussi de s'ouvrir sur l'autre, sur les autres. Alors c'est formidable que tout ceci se passe à Rabat. Et ça se passe après Africité ici. Africité à Dakar, c'est un moment de fraternité africaine. Et nous, les Marocains, nous sommes fiers d'être présents ici avec une certaine force, parce que Dakar et le Sénégal est un pays frère et ami, parce que Dakar et aussi le Sénégal, c'est une référence en matière démocratique. Le Sénégal, c'est quand même une référence pour la construction de la démocratie africaine, comme le Maroc qui est une référence en la matière. Ici, c'est un pays, c'est le pays de l'alternance démocratique. C'est essentiel. Et c'est pour cela qu'on est là avec enthousiasme. Vous voyez un peu le pavillon marocain. Le pavillon marocain, en fait, c'est un don du Maroc pour l'Afrique. C'est un don à cette fraternité maroco-sénégalaise qui est profonde, qui est essentielle. Et moi, je suis très heureux de vous parler dans ce pavillon parce que c'est un moment important, c'est un endroit aussi important, non seulement dans lequel nous présentons le rayonnement du Maroc, mais nous présentons surtout l'ancrage du Maroc en Afrique. Le Maroc est avant tout fier d'être africain et d'appartenir à cette Afrique. Et puis 2013, ça va être un moment où l'Afrique va se présenter à travers Rabat, à travers le Maroc, à l'ensemble du monde, pour dialoguer, pour discuter, pour s'ouvrir sur le monde. Un monde difficile parce qu'il y a la crise, mais un monde aussi qui se mondialise, qui se régionalise, qui se polarise. Et Rabat va être un moment essentiel, un moment d'amour. Rabat, ça va être et en même temps de travail avec le reste du monde. We are looking forward for Rabat. Rabat is a next and very important step
on one hand for UGLG, our common association to work together on the local and regional level. And we will show at Rabat that the cities and the regions are the driver for progress, it's a driver for positive development because we are close to the citizens. And if you read the Rio+20 document, you will find that all the problems described in this documentation can be solved only if cities and the regions become active and try to overcome it. And therefore that shows that we have to come to a different approach of global governance. Global governance in a sense that we are partners and everybody, the cities, the civil society, the states, can bring in their competences, their possibilities, their potentials. And that is the spirit we work together, and that is the spirit we will push forward in Rabat with concrete proposals, and therefore I'm glad that Rabat will host us, and I'm sure it will be an important event for all of us, and naturally for Rabat, the city of Rabat, and for Morocco. And we are looking forward to have a really exciting and useful and conference for not only for our citizens, but for a development in our world, which has to be more sustainable, which has to be more fair, and therefore it's really worthwhile to come to Rabat. It's worthwhile to prepare this World Summit of Cities and Regions. Alors je pense que le choix de Rabat est un choix très clair, pour la raison simple, parce que d'abord la ville de Rabat a été très engagée, les élus de Rabat et les maires du Maroc ont été très engagés au niveau de ces élus, de par le monde. Ils ont assisté à tous nos réunions, ils ont prouvé leur attachement à l'association des maires, et d'ailleurs la ville de Rabat abrite CGLUA, l'association des maires africains, ce qui n'est pas négligeable. Et nous avons aussi été logiques par rapport à la capacité de Rabat au niveau logistique. Il y a assez d'hôtels au Maroc et nous avons déjà expérimenté l'accueil au Maroc. Nous pensons que le Maroc était capable d'abriter cette grande réunion. Par ailleurs, vu le niveau de centralisation au Maroc, avec la régionalisation, les nouvelles lois que le roi est en train de mettre en place pour donner plus de pouvoir aux élus, nous pensons que c'est un modèle de centralisation et ça aussi nous a aidé à pouvoir faire le choix de Rabat pour que les autres villes, les autres pays puissent aller vers de l'avant par rapport à la décentralisation qui est le combat des maires. Okay, I would like to say that the summit, which will be in Morocco, Rabat, is an achievement in Africa as a continent. We are very proud of it, basically because we've never had one of its kind. And I think it is very important that the world also knows Africa exists, and we'll be having all the local authorities, cities, and maybe governors of other states like China, all of them assembled in Africa. And to me, it's not only a boost for Rabat, but it's also a boost for Africa as a continent. And we'll be most delighted to host the whole continent, the whole world in our continent. Morocco is part of us. It's African. It's so when we have the World Council there, we feel proud as Africa, not just as a city. And I believe this will open gateways for other cities to hold the same and other functions to take part in Africa. My name is Tadei Masunda.